je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de maquillage et pas n'importe quel maquillage puisque vous l'avez vu au titre, c'est le make-up Florasis. J'ai avec moi la boîte que j'ai reçue de maquillage Florasis. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas une vidéo sponsorisée ou en partenariat ou quoi que ce soit, j'ai tout acheté moi-même. Donc j'ai vraiment eu l'expérience de monsieur, madame, tout le monde, pas du tout influenceur qui va commander sur Florasis. C'est pas plus mal parce qu'on a vu pas mal de vidéos sponsorisées ou en partenariat avec la marque et il y avait plusieurs trucs où je me suis dit c'est sympa mais on n'a pas vraiment la vraie expérience et c'est intéressant de tester la vraie expérience de consommateur avec une marque chinoise comme ça puisque c'est une marque chinoise comme je viens de le dire qui donc livre de Chine, qui se veut dans le luxe. On n'a pas vraiment l'habitude de consommer du luxe chinois donc je me suis dit je vais tout acheter. De toute façon ils me connaissent pas donc j'aurai jamais de partenariat donc j'ai acheté ce qui me plaisait sur le site. J'ai reçu ma commande en à peu près 15 jours 3 semaines, vraiment entre les deux, c'était assez rapide, j'ai pas eu de frais de douane, j'ai pas eu de taxes, j'ai pas eu non, j'ai rien eu du tout. Ensuite clairement on entre dans le luxe, on a une boîte extérieure qui est sublime, clairement c'est vraiment c'est sublime, c'est tout dans le détail, c'est bleu même en dessous et tout, enfin c'est vraiment sublime. Et à l'intérieur je vais vous montrer des petits clips mais c'était ultra bien emballé. J'ai jamais vu du make-up aussi bien emballé de ma vie. En fait, le papier bulle était immense, énorme. On pouvait même pas toucher le produit à travers le papier bulle tellement il était gonflé. Franchement, j'étais vachement impressionnée que ce soit arrivé assez vite quand même et que ce soit arrivé aussi bien emballé. Donc j'étais contente et en plus il y a eu des cadeaux à l'intérieur de la commande. Alors j'étais étonnée parce que je rentrais pas dans les critères pour avoir des cadeaux. Vous savez, ils ont des leviers, des paliers quoi, à partir, je sais plus, mais c'est genre à partir de 140 $ d'achat, on vous offre des pinceaux, ou on vous offre tel produit, etc. Moi non, je vais pas du tout passer commande pour autant, j'ai acheté 2 produits. J'ai acheté une palette et un rouge à lèvres et j'ai eu en cadeau un pinceau. C'est un pinceau double embout assez classique, les poils sont très très doux, j'étais assez étonnée, c'est vraiment doux. C'est assez léger, ça fait pas plus quali que ça, mais ça fait pas non plus ultra cheap. Donc franchement j'étais assez surprise et assez agréablement surprise du coup d'avoir eu ce petit cadeau dans mon colis. Ensuite à l'intérieur on avait d'autres petites pochettes, alors je savais pas du tout ce que c'était. Clairement tout de suite, on va le dire tout de suite. Puis après on va plus revenir dessus avant la fin de la vidéo, mais les packaging Florasis, c'est tout poussé dans le détail, c'est tout magnifique, il n'y a rien à dire. Pour moi j'ai pas vu plus joli sur le marché que Florasis, donc voilà, mais tout est dans le détail. Dans la commande on avait donc un flyer explicatif avec à l'intérieur en chinois et en japonais également ce que c'est que la marque Florasis, ses valeurs, etc. Un petit échantillon de rouge à lèvres très intéressant, c'est vraiment avec un petit pinceau, c'est le rouge à lèvres classique de la marque Florasis et il y a plusieurs couleurs, donc super sympa aussi. Ensuite ceci, alors je ne sais pas ce que c'est, tout est en chinois derrière, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Et il y a un peu de japonais aussi, mais je ne sais pas du tout ce que c'est, donc voilà. Mais bon, je l'ouvrirai un coup, puis je vous dirai sur Instagram ce que c'était. Mais on a ça a l'air d'être une sorte de soit de petit masque, soit de lingette démaquillante, je ne sais pas. Et ensuite il y avait ceci, donc c'est une pochette et en fait je me demandais ce que c'était, mais à l'intérieur en fait on a des pochettes cadeaux. Donc si on veut acheter du make-up Florasis pour faire des cadeaux, on a ce qu'il faut. On a des pochettes cadeaux à l'intérieur, c'est très sympa, il y en a beaucoup plus que de produits que j'ai achetés d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est super sympa, packaging au top encore une fois. Donc voilà. Mais qu'est-ce que j'ai donc acheté? Qu'ai-je acheté? Alors j'ai acheté 2 choses, la palette Impressions of Dye et un rouge à lèvres en porcelaine. Ce que je vous propose maintenant c'est qu'on teste tout ça, on va ouvrir, on va regarder comment c'est, est-ce que c'est aussi beau que ce qu'on voit dans les visuels de la marque et tout ça, est-ce que ça fait quali, est-ce que c'est pigmenté, est-ce que ça se travaille bien, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant d'argent dans ces produits. Voilà, c'est à peu près... Est-ce que ça vaut la hype quoi? Est-ce que c'est... Voilà, est-ce que ça worth the hype? On verra. Est-ce que ça vaut autant le buzz que ce que ça fait? On verra, on va voir ça ensemble. La palette déjà, donc on a un super packaging extérieur. Derrière c'est tout en chinois également, mais ça fait vraiment super quali. Ça s'ouvre pas comme un packaging classique. Ça s'ouvre comme ça en fait. Vous voyez sur le côté... Ah mince, j'ai déchiré.
Bravo. J'ai déchiré, bon c'est pas grave. On ouvre comme ça et ça fait vraiment écrin, bijou, c'est très très beau. Et voici la palette Impression of Dye. Son nom complet c'est la Oriental Shine Makeup Relief Palette. La collection Impression of Dye, en fait c'est tout centré autour du peacock, donc du pan. Et voilà, c'est magnifique. Moi c'est la collection que j'ai préférée de tout ce qu'ils ont sorti jusqu'à présent au moment où je tourne cette vidéo. C'est une collection en édition limitée, c'est un peu dommage. J'ai failli la louper d'ailleurs, mais ils ont fait un restock. Je me suis dit allez je vais l'acheter, je vais sur le site. Il n'y en avait plus. Je me suis dit super, j'étais trop lente comme d'hab. Je suis toujours trop lente pour les trucs édition limitée. Et puis après ils ont fait un restock et là j'ai pas hésité, j'ai directement sauté sur l'occasion. C'est vraiment une des plus jolies palettes que j'ai vues de toute ma vie, carrément je vais y aller. Elle est magnifique, le packaging ça fait ultra quali, franchement ça fait vraiment, c'est lourd, c'est dans le détail à fond. Quand on ouvre c'est aimanté. La palette est aimantée donc ça va vraiment jusqu'au bout. On a un super grand miroir et à l'intérieur on a 8 fards à paupières. On a des irisés, on a des mats, mais bien sûr ce qui fait que cette palette est si jolie et si incroyable, c'est les détails, toutes les gravures, c'est absolument magnifique. Côté harmonie, c'est très beau. On n'est pas dans des neutres, on n'est pas dans des trop colorés non plus, on est un peu dans le milieu. On a certains fards qui sont vraiment très beaux. Typiquement celui-ci, le vert, le petit vert du milieu, c'est absolument magnifique. Allez, c'est parti, on va tester la palette tout de suite. Je commence par prendre ce fard à paupières. Donc je viens placer en creux de paupière pour faire un fard de transition. On est sur une pigmentation qui me rappelle beaucoup les fards coréens en fait. Clairement, on est sur une pigmentation légère moyenne dans ces eaux-là. Peut-être moyenne moins plutôt que légère. Mais surtout, il n'y a quasiment pas, pour l'instant de ce que je vois là, pas de travail d'estompage quasiment à faire. C'est-à-dire que c'est un fard qui est vraiment idéal pour les débutants quoi. Clairement. Ensuite, je vais prendre le fard Copper ici, donc le cuivre. Je vais le placer sur le coin externe de l'œil. Alors là, il va falloir que j'y aille plusieurs fois parce qu'il n'est pas trop pigmenté. Après, on n'a pas tendance à mettre beaucoup son pinceau dedans aussi parce que c'est tellement beau qu'on se dit si je mets trop mon pinceau, je vais ruiner le design. Donc on a tendance à y aller plus mollo, faut prendre ça aussi en compte. Au lieu d'y aller correctement comme dans un fard normal, on a tendance à se dire je vais avoir la main légère, on va y aller doucement. Ensuite, je vais rajouter de la dimension avec ce fard plus foncé ici. Je l'applique un peu comme on appliquerait un eyeliner en fait. C'est vraiment pour marquer un peu plus le regard parce que sinon ça fait très ton sur ton. Ce beige pâle et ce cuivre. Je viens maintenant prendre le vert ici qui est absolument magnifique, clairement. Vraiment très beau. Je vais venir prendre ce fard ici qui est trop beau, trop beau. Et je vais l'appliquer en... Ouh, il chute. C'est le premier qui chute. Je voulais l'appliquer en ras de cils inférieur, mais j'ai l'impression qu'il met pas vraiment de couleur. J'ai l'impression que c'est un topper. Je vais quand même essayer. Mais c'est un topper, ouais. C'est un topper, ça ne marche pas. Du coup, je prends le marron là, le mat. Ouais, c'est mieux. C'est bien mieux. Et ça va bien avec le marron finalement, ce topper. Ah là, ah bah voilà, les deux là, ça marche. Les deux là, le marron plus le fard que j'ai pris d'abord, ça fait en fait la couleur du fard que j'ai pris d'abord, mais en mode pigmenté. Nickel. Nickel. Pour le coin interne de l'œil, je vais prendre de ce fard là, le beige qui est immense, et le petit vert par-dessus. Je commence par le beige, je vais le mettre en coin interne et sur l'arcade sourcilière pour illuminer. Il est vraiment assez discret, hein. C'est pas un beige ultra highlighter. Mais il est beau, mais il faut se dire que ça va pas être du grand baume, hein. Ça va être du naturel. Ensuite, je vais prendre le tout petit vert, il est tout rikiki. Et je le mets par-dessus. Je trouve ça très joli, c'est presque dommage qu'on ait que ce tout petit point de vert là. Parce que vraiment, c'est une jolie couleur, très légère, assez portable pour une couleur, donc très jolie. Et voilà ce que donne le make-up des yeux.
Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que franchement, pour vous, ça vaut le coup d'avoir une palette aussi chère avec une pigmentation aussi moyenne ou pas? Est-ce que vous trouvez que les couleurs vont bien ensemble? Dites-moi ça en commentaire. Ce que j'en pense, moi, c'est que ça me fait vraiment énormément penser aux palettes coréennes au niveau de la pigmentation et de la facilité pour travailler les fards. On est vraiment sur des palettes qui vont convenir à tout le monde. C'est difficile de faire une erreur avec ce type de fard. Pas de taches, pas de problème pour estomper, pas de choses comme ça. Donc voilà, le problème du coup, ça va souvent avec, c'est que la pigmentation est moyenne. Donc ça, certaines personnes n'aiment pas. Ce que je vois, l'avantage par rapport à une palette coréenne, c'est qu'on a des couleurs un petit peu osées, alors que souvent dans les palettes coréennes, c'est des neutres. Donc là, on est sur des neutres avec des couleurs faciles à porter, faciles à travailler. Donc voilà, c'est le plus et le moins, on va dire. Chacun aura sa propre opinion. Au niveau du look global des yeux, je trouve que c'est un make-up qui fait très élégant, très mature et très élégant. Vraiment facile de faire un make-up élégant avec ces couleurs. Donc ça, j'aime beaucoup le look en fait. Juste le make-up, je l'aime beaucoup. On va maintenant passer aux lèvres. J'ai pris un rouge à lèvres. Alors, vous savez peut-être, chez Florasis, ils ont des rouges à lèvres que je dis vraiment ça. Moi, j'appelle ça des rouges à lèvres bijoux, avec des packaging incroyables. Je vais vous les mettre à l'écran. Il en existe plusieurs sortes, dans plein de couleurs différentes. C'est vraiment un écrin, un rouge à lèvres dans un écrin. Moi, je les trouve beaux, mais ce qui me plaisait le plus, c'est le côté sobre et élégant du rouge à lèvres en porcelaine. J'ai donc pris le Florasis Floral Dewy in Porcelain Lipstick. C'est un rouge à lèvres qui se présente dans un écrin absolument tout blanc en porcelaine. Il est assez lourd. Directement, c'est le premier truc que j'ai remarqué, c'est assez lourd. Je m'attendais à ce que ce soit de la porcelaine blanche toute lisse. Pas du tout, je vais vous mettre à l'écran, mais en fait il y a des gravures dessus. C'est très discret, très élégant, donc j'étais assez surprise. Côté rouge à lèvres, on n'a pas un rouge à lèvres aimanté, mais la fermeture se fait bien. Et bien entendu à l'intérieur, la signature, clairement on peut dire, de Florasis, c'est le rouge à lèvres gravé. Il faut savoir que tous les rouges à lèvres Florasis qui sont gravés comme ça représentent des scènes de la vie du temps de la Chine traditionnelle, voilà, des temps anciens de la Chine. Ce sont des vraies scènes de vie, ça peut raconter des histoires également, donc c'est très intéressant d'y prêter attention. Sur ce rouge à lèvres, nous avons des personnages qui sont en train de travailler dans les rizières. On a carrément dessiné des grues dessus, des fleurs, c'est vraiment superbement fait. C'est de l'art, hein. Clairement là on peut rien dire d'autre. À ce niveau-là c'est de l'art. D'ailleurs sur le site internet Florasis, il montre la personne qui est en charge des gravures pour les rouges à lèvres. C'est un homme et je trouve que c'est bien parce que ça le met en valeur. Ça met en valeur, c'est un artiste pour moi à ce niveau-là, donc ça met vraiment en valeur son travail. Côté couleur de ce rouge à lèvres, j'ai pris le M304. J'ai pris une couleur assez portable quand même. Je trouve les rouges magnifiques chez Florasis, mais je voulais une couleur un peu plus nude parce que je savais pas ce qu'allait donner la palette au niveau des yeux. Donc j'ai pris une couleur assez nude que je trouve très sympa. Bon, déjà ce que je peux dire c'est que le rouge à lèvres est très crémeux, vraiment très très crémeux. La couleur, c'est pile le genre de couleur que j'aime porter. Pour moi c'est le nude rosé, trop joli, j'aime trop. Et si on l'appliquait maintenant, c'est parti. Je suis trop contente de mon choix de couleur de rouge à lèvres. Franchement, c'est un très joli nude, facile à porter, il est super facile à appliquer et il sent pas grand chose, enfin il sent rien même. Il est très léger sur les lèvres, j'ai presque l'impression d'avoir rien du tout, c'est étonnant. Et il a l'air assez hydratant, donc franchement le rouge à lèvres, j'ai rien à redire, il est vraiment top. Pour le peu que je le porte là, mais il a l'air vraiment top. Par contre, à mon avis, il est pas sans transfert, il est pas longue tenue. Bon voilà, c'est un rouge à lèvres assez classique. On a fini de tester le maquillage Florasis. Qu'est-ce que j'en pense rapidement? Rouge à lèvres, je valide sans aucun souci. Clairement, pour moi, c'est trop beau, que ce soit du packaging ou de la qualité. Pour moi, ça vaut le coup, vraiment.
Côté palette, moi c'est le genre de palette qui me plaît. On est sur une chaîne de cosmétiques coréens, vous connaissez sûrement mon avis sur les palettes à pigmentation en moyenne. Pour moi en tant que consommatrice, c'est pas la haute pigmentation qui compte, c'est la facilité de travailler les fards, parce que j'estime qu'on n'est pas tous make-up artistes et qu'on n'a pas tous cette facilité à mélanger les couleurs et à éviter de faire des trous dans ses fards à paupières, de faire des patchs, vous voyez. Donc pour moi, je mets plus en avant les palettes qui sont faciles à travailler tout en étant quand même pigmentées, attention. Et là, on a un bon compromis entre des couleurs faciles à porter, des nudes, une pigmentation moyenne et des fards faciles à travailler. Donc pour moi, c'est une palette qui vaut le détour quand même, même si la pigmentation pourrait être un petit peu plus élevée. Est-ce que ça vaut le prix? Là je vous laisserai juger, c'est très cher. Pour une pigmentation aussi moyenne, c'est très cher. Après n'oublions pas, et ça franchement il faut vraiment pas l'oublier, on ne peut pas juger une marque étrangère sur les mêmes critères que ce qu'on a chez nous avec des marques françaises ou avec des marques américaines. Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même façon d'appliquer le maquillage. Donc voilà, il faut faire attention à pas juger les marques en fonction de critères qui ne leur correspondent tout simplement pas, parce que c'est pas ça chez eux. Donc voilà, après au niveau du prix, je vous laisserai juger clairement. Je vous laisserai clairement juger, ça c'est chacun connaît son porte-monnaie, chacun sait ce qu'il est prêt à payer ou pas. Donc voilà, mais pour moi globalement je suis pas du tout déçue de mon test Florasis, pas du tout. Je vous mettrai le lien vers le site et vers les produits en barre d'infos. Encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, ça me soutiendrait parce que je suis qu'une petite chaîne en France de cosmétiques coréens et de cosmétiques asiatiques. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et moi je vais vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!